Merci de votre fidélité. Il est 20h, bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Tivaouane-Peulh, Niag-Niak-Rap, hausse le ton et dénonce la neutralité des autorités de la commune sur le combat. Avec ou sans l'aide du maire, nous allons poursuivre les plans de lutte contre ce nouveau plan de découpage. Tels sont les propos du coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Tivaouane-Peulh, Niag-Niak-Rap, Ousmane Sokou, que vous allez suivre dans ce journal. Nous parlerons également de la visite de Malick Gakou à Keur Massar. Le leader du grand parti a fustigé le plan de lutte de l'État contre les inondations, à savoir le plan Orsec. Lors de cette visite, des milliards sont partis dans l'air alors que la situation devient de plus en plus pire. Nous y reviendrons dans ce journal. Ensuite, les femmes de la Casamance n'ont pas raté l'occasion de dénoncer leur absence au congrès de paix à Bissau le 4 août passé entre le MFDC et le gouvernement. Selon leur coordonnatrice, leur présence était inévitable. Et pour les sports, après la défaite de Marseille, 5 de ses supporters ont été arrêtés à Londres pour de diverses infractions. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, nous allons terminer avec les informations hors de nos frontières. Le développement dans quelques instants. Il est 20h, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Tivaouane-Peulh, Niag-Niak-Rap se dit déterminé plus que jamais à lutter contre ce nouveau plan de découpage. Nous irons jusqu'au bout, déclare le coordonnateur du collectif Ousmane Sokou lors d'une conférence de presse tenue hier à Tivaouane-Peulh. Je vous propose de le suivre. C'est à Sangalkam, ce que nous, collectifs art, que nous disons déplorable et une situation très catastrophique parce que non seulement cela ne respecte pas les normes géographiques et même les normes administratives donc du découpage. Donc raison pour laquelle le collectif s'est levé pour pouvoir combattre ce mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas être dans une commune où à chaque fois qu'on interpelle le maire, il dit que je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans la commune. Donc un maire qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans sa commune, normalement il doit démissionner. Donc on est prêt. On est là pour se battre, pour en réalité, Tivaouane-Peulh puisse être en réalité l'un des meilleures communes dans les années qui vont venir. Et comme on l'a dit, ensemble pour un... Voilà, c'était Ousmane Sock, il est actuellement le coordonnateur de ce collectif. Ensuite, après Dangote, la COSIM arrête sa production face au blocage du prix du ciment par l'État du Sénégal, alors que le prix des matières premières ont flambé de plus de 200%, ce qui n'arrange guère la production. Ndeye Fall nous donne les détails. Les cimenteries mettent la pression à l'État du Sénégal après l'entreprise Dangote qui avait arrêté ses activités et mis tous ses employés, ses prestataires et ses fournisseurs à suspendre leurs activités. L'État a bloqué les prix alors que ces derniers ont flambé de plus de 200% dans certains cas et ce depuis des semaines voire des mois. Avec la fermeture de la Sococim, ce sont 10 000 tonnes de ciment en moins sur le marché chaque jour. Cette situation prive les Sénégalais de près de 60% du ciment habituellement disponible sur le territoire national. Le risque est une flambée au prix du ciment, de la menace d'inflation. La réunion du conseil de la consommation tenue mardi dernier n'a rien donné. Aucune décision n'a été prise. Pour rappel, le 14 mars 2019, le ministère du Commerce rendait public un arrêté dont les articles 1er et 2 rappellent que les prix plafonds du ciment ex-usine sont fixés au prix antérieur pratiqué au 1er janvier 2018 et est considéré comme prix illicite tout prix supérieur au prix plafond fixé à l'article 1er. Merci beaucoup Ndeye Kodou pour ces explications en prélude du Grand Magal de Touba prévu ce jeudi 15 septembre 2022. La sécurité routière préoccupe les autorités sénégalaises après le corridor Dakar-Bamako-Diourbel. Parmi les
régions les plus accidentelles du pays. C'est dans le but d'élaborer un plan régional de sécurité routière que l'Agence nationale de sécurité routière a tenu hier un comité régional de développement. Voilà, parlons à l'instant d'autre chose. Les femmes casamançaises fustigent l'accord de paix signé à Bissau entre le mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l'État du Sénégal. Sans leur présence, un processus de paix serait pas équitable. Sans la présence des fortes femmes mobilisées pour la paix, au départ, souligne la coordonnatrice du comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance. Et puis, le gouvernement a échoué sur la gestion de la lutte contre les inondations depuis 10 ans. Selon Malik Gakou, le leader du grand parti a remis en cause le plan d'organisation des secours, le plan Orsec hier, lors de sa visite à Kermassar chez les sinistrés. Maguette Diaye nous livre le détail. Le leader du grand parti, Malik Gakou, attribue une mauvaise note à l'État pour ce qui a trait à la mise en œuvre du plan d'organisation des secours Orsec, dans laquelle un budget énorme a été dépensé sans aboutir à des résultats. C'est un Malik Gakou intransigeant devant le gouvernement du Sénégal qui, jusque-là, peine à trouver une solution structurelle face au phénomène des inondations. Nous attendons encore des pluies beaucoup plus importantes. Nous lançons un appel à la mobilisation du peuple sénégalais puisque nous savons que l'État du Sénégal ne peut même pas et n'a même pas les moyens, encore moins le courage de régler le problème des inondations, a notamment déclaré le candidat à la présidentielle de 2024 au chevet des populations sinistrées de Kermassar. Selon lui, l'échec du gouvernement s'explique particulièrement dans l'exécution du plan décennal de lutte contre les inondations. Le leader du grand parti a pesté que les 800 milliards de francs CFA dépensés ces 10 dernières années n'ont rien servi. Non, sans ajouter que sans une politique adéquate d'aménagement du territoire, l'urbanisme approprié, jamais la question des inondations ne sera réglée. Ali Gakou de préciser qu'à Kermassar, il est allé avec de modestes enveloppes à remettre aux maires qui ont quand même déjà fait d'énormes efforts. Merci beaucoup Maguette pour ces explications. À l'instant, nous allons poursuivre cette édition d'information avec la page sportive. D'abord, la première journée de la Ligue des champions 2022-2023 n'a pas été aussi prometteuse pour certains joueurs sénégalais, hormis Sadio Mané et Pape Matar Sarr, qui n'a même pas joué. Les autres ont débuté la Ligue des champions avec des surprises désagréables. Serigne Fallou Seck nous donne le compte rendu. Hier, mardi, Koulibaly et Mendy ont perdu devant la modeste équipe de Zagreb dans le groupe E. Dans l'autre match du groupe, Fodé Ballo-Touré a assisté depuis le banc au match nul 1 but partout du Milan enceinte sur le terrain de Salzbourg. Le mercredi, Sadio Mané et le Bayern, tout en maîtrise, ont décroché un succès précieux à Milan devant l'Inter 2-0. L'autre match de ce groupe C a tourné l'avantage du FC Barcelone victorieux 5-1 devant Victoria Plazen de Modou Ndiaye. Le Sénégalais est resté sur le banc pendant tout le match. Dans le groupe D, l'Olympique de Marseille de Pape Gueye et de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a perdu 2-0 à Tottenham. Du côté des Phocéens, Pape Gueye est entré en cours de jeu et Bamba Dieng n'a pas fait le déplacement. À l'opposé, Pape Matar Sarr est resté sur le banc pendant toute la partie. Dans le groupe F, Abdoulaye Diallo, qui faisait ses débuts avec l'RB Leipzig, a passé une soirée cauchemar en s'inclinant lourdement 4-1. Merci beaucoup Serigne Fallou pour ces explications, toujours pour la page sportive. 5 supporters marseillais ont été arrêtés à Londres après le match contre notre Tottenham à cause de diverses infractions. La fin du match a été houleuse et des débordements liés au package visiteurs de l'Olympique de Marseille ont été finalement calmés par l'intervention de la police anglaise. À l'instant, nous allons terminer le journal avec la page internationale.
L'ancien président mauritanien Abdelaziz Ould, inculpé pour corruption, recouvre sa liberté dans la nuit du mercredi à jeudi après une détention préventive et de contrôle judiciaire. Plus de détails. L'ancien président mauritanien tombé en disgrâce, Mohamed Ould Abdelaziz, a recouvré sa liberté dans la nuit de mercredi à jeudi après plus d'1 an de détention préventive et de contrôle judiciaire en attendant son procès pour corruption présumée. Selon nos sources, vers minuit, les policiers ont commencé à lever les barrières disposées dans la capitale Nouakchott et les agents affectés à son strict contrôle judiciaire ont commencé à s'éloigner. Monsieur Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019 et est âgé de 65 ans, est sorti de sa maison pour saluer de la main les quelques personnes venues célébrer sa liberté de mouvement recouvrée. Son contrôle judiciaire a pris fin ce mercredi à minuit et comme le veut la loi, il est libre de ses mouvements, ce qui ne veut pas dire que son dossier est clos, loin de là, a dit à l'AFP un magistrat du parquet sous le couvert de l'anonymat. L'ex-chef d'État a été inculpé en mars 2021, en même temps qu'une dizaine de hautes personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, octroi d'avantages indus et obstruction au déroulement de la justice. Il a été placé en détention en juin suivant pour non-respect des mesures de son contrôle judiciaire et trouble à l'ordre public. Il a été relâché en janvier pour des raisons de santé, mais maintenu sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire imposé à ses co-inculpés a été levé en mars. Lui et ses défenseurs créent au règlement de compte. L'ex-président et les autres inculpés, parmi lesquels ses gendres, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires, sont à présent renvoyé par la justice devant un tribunal. Aucune date n'est encore fixée pour le procès. Selon son avocat, la priorité de l'ancien président sera d'aller se soigner à l'étranger après tout ce qu'il a subi comme pression et suite à sa maladie. Merci Ndeye Diop pour ces détails. Ensuite, France, l'opposition et une partie des syndicats ont boycotté le rendez-vous du président Emmanuel Macron ce jeudi pour lancer le Conseil national de la refondation. Malgré cette absence de chef de l'État français, a donné le coup d'envoi du CNR qu'il considère comme une évidence pour la France à l'heure actuelle. Et enfin, pour l'international, les États-Unis accorde une nouvelle aide militaire d'une valeur de 675 millions de dollars à Kiev avant l'ouverture d'une réunion des ministres de défense des pays alliés en Allemagne. Le président Volodymyr Zelensky affirme dans un discours que l'Ukraine a repris plusieurs localités dans la région de Kharkiv, située dans le nord du pays. Et voilà, ceci met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.